aux Occidentaux et notamment à la politique, à la diplomatie française, c'est de ne pas avoir entretenu un dialogue exigeant avec la Russie. Donc la diplomatie, c'est le dialogue. Voilà, on dialogue toujours, on dialogue pour la paix. Maintenant, je me méfie toujours des coups de bluff, d'esbrouf d'Emmanuel Macron. C'était arrivé, vous vous souvenez, au G7 en marge de Biarritz. C'est aussi arrivé au Liban. Je pense qu'il fallait y aller. Mais bien sûr, il revient bredouille avec une mise en scène à la Poutine extraordinaire. Une salle froide comme la Sibérie et une table très très longue pour ajouter de la distance physique. Qui est de mise apparemment pour les autres présidents. Ça a été le cas pour le leader iranien et d'autres. Mais ça m'interpelle ce que vous dites, Bruno Retailleau. Est-ce que véritablement, en une soirée, malgré ces 5 heures de tête-à-tête, franchement, il y aurait pu y avoir une garantie? Vous pensez que le leader russe aurait pu donner une garantie? N'est-ce pas une amorce d'un dialogue tout simplement qui a été arraché? Mais c'est simplement... Non, mais Emmanuel Macron y allait pour obtenir des garanties de désescalade. Les a-t-il obtenues? Donc il faut toujours comparer le résultat à la promesse. La promesse était des signes concrets des escalades. Il n'en a pas obtenu. Maintenant, je pense qu'il a eu raison d'aller en Russie pour entretenir ce dialogue. Voilà. Mais pourquoi ne les a-t-il pas obtenus? Allons plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans la balance? Parce que ce que veut Vladimir Poutine, c'est l'endiguement de l'OTAN et l'assujettissement quand même des ex-satellites soviétiques. Est-ce que vous êtes d'accord que là, il y a une ligne rouge? Bien sûr qu'il y a une ligne rouge. Mais je pense que l'Occident, et particulièrement l'OTAN, a manqué le dialogue avec Poutine, notamment dans ses premières années de mandat, mais surtout que je pense que l'OTAN, les États-Unis, ont été et ont mené une politique trop agressive vis-à-vis de la Russie dans les années 90, lorsque la Russie était à terre. Donc je pense que on ne doit pas supporter que M. Poutine, par exemple, menace les États baltes, qui sont désormais européens, mais la question d'une forme de neutralité, de la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, je considère qu'elle doit pouvoir être discutée, y compris aussi avec les amis ukrainiens. Ça veut dire que vous rejoignez quelque part la position russe qui est de dire, Bruno Retailleau, parce que la Russie se voit en victime de l'OTAN qui a élargi finalement sa zone d'influence. Vous dites c'est le cas. L'OTAN est allé trop loin. Mais bien sûr que c'est le cas. La diplomatie américaine, souvent, se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Simplement, je dis non à M. Poutine lorsqu'il s'agit d'assujettir les pays qui étaient jadis des démocraties populaires dans le glacis soviétique, mais je dis que, attention, l'Ukraine, on doit pouvoir en discuter. Certains parlent de finlandisation. Je pense que ça n'est pas un gros mot. Et je pense par ailleurs que nous devons entretenir cette relation avec la Russie parce que sinon, nous allons la rejeter dans les bras de la Chine. Nous avons besoin aussi, parce que nous partageons le même continent, pour partie, de cette relation, même si ça doit être une relation parfaitement exigeante. Et comment l'entretenir? Est-ce qu'il nous faut par exemple des médiateurs? Je pense à quelqu'un dont vous avez été proche et qui a quand même occupé un poste important dans notre pays, c'est l'ancien Premier ministre François Fillon, qui a rejoint le conseil d'administration d'un géant de pétrochimie russe. Est-ce qu'il peut aussi être un médiateur aujourd'hui pour la France? Il contribue à l'implantation d'entreprises françaises en Russie, mais cette médiation, je pense que c'est d'abord au président de la République de l'assumer directement de président à président. Et je pense que malheureusement, il a un peu tardé, Emmanuel Macron, en essayant de nouer ce dialogue. En tout cas, je pense qu'on est dans un monde qui est un monde de plus en plus dangereux. On voit la reconstitution de ces vieux empires. Je parlais de la Chine, on peut parler aussi de l'empire tsariste, on peut parler aussi de la Turquie, l'empire ottoman. Donc voilà, je pense que dans ce monde dangereux, on doit pouvoir tisser des relations et dialoguer sans être aligné avec les Américains. Oui, certes, mais je note, Bruno Retailleau, que quand il s'agit de Turquie, je me souviens que vous aviez demandé des sanctions quand Erdogan veut élargir sa zone d'influence avec la Russie. C'est un autre ton qu'on emploie. Attendez, si M. Poutine lance ses troupes à l'assaut de l'Ukraine... Vous y croyez vraiment? Non, certains disent que ce sont les États-Unis qui ont exagéré cette menace. Alors justement, je pense qu'il y a eu un grand jeu de dupes. Un grand jeu de dupes avec M. Poutine qui, en termes de jeu d'échecs, est un stratège hors pair, mais les États-Unis en ont profité en nous annonçant une invasion chaque jour plus imminente que la veille et finalement en redorant le rôle de l'OTAN. Et je dois dire que d'ailleurs, c'est un échec un peu d'Emmanuel Macron, lui qui avait dénoncé l'OTAN en état de mort cérébrale. Il n'avait pas tort apparemment à vous écouter. Oui, mais là il y a une résurrection, parce qu'on ne parle que de l'OTAN. Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le pilier de la sécurité? Ça n'est pas la défense européenne, qui n'existe pas d'ailleurs, c'est bien l'OTAN. Voilà, donc
tirons les conclusions. Défense européenne que votre candidate veut aussi, remettre au centre du débat. Hein. C'est un serpent de mer pour tous, d'ailleurs. Non, mais bien sûr, mais il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a pas de défense européenne. En revanche, oui, il doit y avoir une politique, notamment industrielle, de défense européenne. Il peut y avoir aussi une progression dans un certain nombre de points que nous avons en commun. Il y a une aide logistique de pays européens, notamment sur le Mali. On pourra aussi en discuter, mais aussi la force Takuba qui est composée de forces spéciales avec des pays qui sont des pays européens, même si elle ne va pas très bien. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, hein, l'influence russe en Afrique. Je reviens